Yechia Melech HaMashiach, bonjour à tous en direct de la Terre Sainte pour la mission Géoula, ici présent ce jour extraordinaire, lumineux, merveilleux de la création du monde, le 28 Sivan. Il est rapporté qu'en 1941, en l'année 5701, c'est à cette date donc que le rabbi Shlita de Lubavitch, le roi Mashiach, parvint aux États-Unis en compagnie de son épouse, la rabbinite Chaya Mushka. Donc événement, surtout quand on connaît l'historique de ce voyage incroyable poursuivi par les nazis, que leur nom soit effacé à jamais, et arrivé sain et sauf aux États-Unis pour amener la Géoula, mettre en place la révélation du roi Mashiach, la délivrance de tous les enfants d'Israël et du monde entier. L'événement de la vie du Tzemar Tzedek, dont il est ici question, est le suivant. Alors qu'il se rendait à la synagogue, quelqu'un lui demanda un prêt afin de pouvoir faire du commerce au marché. Le rabbi lui demanda de venir le voir après la prière. Mais il s'avéra qu'il avait un besoin immédiat de cet argent. Il se rendit donc chez lui, prit la somme et la lui donna. L'Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, qui n'était plus, bien sûr, dans le monde à cette époque, lui apparut alors pour le féliciter de ce geste. Il en fut satisfait car depuis bien longtemps, il n'avait pas eu une telle vision. C'est à ce jour, le Hayom Yom est rapporté une histoire du Tzemar Tzedek. Il a raconté une fois à son fils, le rabbi Maharash, 4e rabbi de Lubavitch. Le Tzemar Tzedek est le 3e rabbi de Lubavitch, petit-fils du Admour Hazaken, premier rabbi de Lubavitch. Lorsque l'on aide un juif à gagner sa vie, fût-ce même 70 kopecks, une très petite somme en Russie, sur la vente d'un petit veau, on se voit ouvrir les portes des palais célestes les plus hauts. De nombreuses années plus tard, mon grand-père, le rabbi Maharash, raconta tout ceci à mon père, le rabbi Rachab, 5e rabbi de Lubavitch, et ajouta: il faudrait connaître le chemin conduisant à ces palais. Mais en fait, cela importe peu. L'essentiel doit être d'aider son prochain de tout son cœur avec sensibilité. On doit prendre plaisir à lui faire du bien. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui, de cette arrivée historique du rabbi de la Rebbetzin, qui ont sauvé non seulement le peuple juif, et bientôt on va le voir, le monde entier, toute l'humanité, ceux qui vont mériter de rester avec les enfants d'Israël, ceux qui ont mérité d'accepter sur eux, de faire les 7 lois Noachid comme la Torah le demande, comme Dieu l'a enseigné, comme Dieu l'a transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Alors eux qui vont être appelés Chassid ou Mot Haolam vont vivre cet événement avec nous, avec tous les enfants d'Israël, et donc vivre et avoir une place dans le monde futur, quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, avant de commencer le shiur, un shiur extraordinaire sur le Baal Shem Tov, qui est le premier à avoir rencontré dans son palais, le palais de Mashiach. C'est le premier qui a vu le Mashiach, mais qui l'a rencontré, qui lui a parlé, et qui lui a demandé la mission essentielle, comme on l'a déjà appris ensemble. Alors, il y a un message extraordinaire que je voudrais aussi vous transmettre. Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, affirment que les tzadikim, les justes, sont à l'image de leur créateur. Tout comme le Saint, béni soit-il, s'est inscrit lui-même dans sa Torah, ainsi qu'il est dit: moi, mon âme, je l'ai inscrite et donnée. Il en est de même également pour les tzadikim, les justes, qui introduisent l'essence de leur personne dans l'enseignement qu'ils délivrent. Aussi, quand on étudie la chassidoute du rabbi, et qu'on le fait par toute l'essence de sa personne, en suivant ses voies sans la moindre restriction, sans tenir compte de son degré de compréhension, les amis, ni même des limites imposées par les forces qui entourent son âme. On attache alors sa propre essence à celle du rabbi. Waouh! En effet, non seulement on étudie la Torah, mais en outre, on reçoit l'enseignement qu'elle délivre selon le dicton bien connu. Or, dans la chassidoute est exprimée l'essence du rabbi. On peut donc, de cette façon, attacher son essence à la sienne. C'est un discours du rabbi au 27 Elul 1954 dans Torah Menachem également. Idvadut
5714, tome 3, page 222 pour ceux qui aiment les sources, pour aller contrôler dans le sens de waouh, de l'intérioriser et de le, comment dire, qu'il devienne chakika, gravé entièrement avec soi-même. On commence le shiur en l'honneur de ce jour féerique, phénoménal, extraordinaire, du 28 Sivan, l'arrivée du roi et de notre reine. Êtes-vous prêts, les amis? On y va. Un shiur du Rav Ginsburg à Malach, que Baruch Hashem, on a appris qu'il y a des bonnes nouvelles pour lui, pour sa refoua shelema, pour son opération. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Ce shiur est fait pour la Géoula, Amitit Vachlema, pour la révélation du roi Mashiach immédiate, et pour le mérite des bonnes nouvelles, très très bonnes, merveilleuses, du Rav Yitzhak Feivish Ben Braïna Malka. Merci Hachem. Le Baal Shem Tov a initié une révolution dans le judaïsme. Le premier des rabbis, le premier à avoir révélé la chassidoute dans le monde, comme vous le savez, comme nous l'avons étudié longuement ensemble. C'est un mouvement de renouveau spirituel qui a insufflé une nouvelle vie au culte de Dieu, à la Vodat Hashem. On peut dire que nous constituons tous la 10e génération de la chassidoute. L'idée que nous sommes la 10e génération nous invite à transcender les frontières entre le différents courants chassidiques et retour à la source du Baal Shem Tov. On raconte qu'à l'époque de la naissance de Rabbi Israël Baal Shem Tov, les difficultés de l'exil étaient si graves que le peuple juif tout entier semblait être dans un état de torpeur, stupeur, même entendu dans un état de coma terrible. Les décrets, les persécutions et les pogroms ont affaibli le peuple juif, rendant sa vie difficile, douloureuse et pauvre. S'il ne s'agissait que d'afflictions physiques, ce serait supportable. Mais les difficultés de l'exil pénétrèrent profondément dans le cœur des Juifs, se manifestant comme un exil spirituel, une déconnexion entre l'intellect, l'émotion et l'âme. Les gens étudiaient encore la Torah et la pratiquaient les mitzvot, les commandements bien sûr, mais la Avodat Hashem, le service de Dieu est devenu en grande partie une question, une habitude routinière dictée par l'esprit, mais manquant de vitalité intérieure, profonde et d'émotion. Cette déconnexion interne entre l'intellect et le cœur se reflétait extérieurement et se manifestait également dans la société juive. Terrible ce qui se passait à cette époque. Un fossé social s'est créé entre les érudits qui se sentaient supérieurs aux simples juifs, comme nous. Aliénés d'eux et les dénigrer. Ils considéraient les simples juifs comme ceux qui ne pouvaient pas franchir les portes de la Torah. Jusqu'à là, ça a été. Pourtant, même dans un état de stupeur, comme c'est rapporté dans le Cantique des Cantiques, je dors mais mon cœur est éveillé. En fait, la racine de l'âme n'est pas endormie, mais simplement emprisonnée, attendant d'être découverte et de retrouver la liberté. Et comment réveiller quelqu'un de sa stupeur? Un remède connu consiste à lui murmurer son prénom à l'oreille, touchant directement son essence. C'est pourquoi l'âme du Baal Shem Tov, dont le prénom est Israël, fut envoyée du ciel. Sa naissance même revenait à murmurer le nom Israël à l'oreille du peuple juif pour le réveiller de sa stupeur. La figure du Baal Shem Tov est entourée de mystères. Les histoires merveilleuses, les légendes, on ne sait plus si c'est des légendes, si c'est une histoire, si c'est vrai, si c'est... Tout est vrai, bien évidemment. Tellement de merveilles du Baal Shem Tov. Une grande partie des informations biographiques dont nous disposons à son sujet proviennent d'histoires, à la fois nombreuses et variées,
On voit même des versions contradictoires. Cependant, leur but n'est pas de nous fournir un rapport historique précis sur l'homme, mais de dresser un portrait de son esprit et de sa personnalité. Et à vrai dire, il est difficile de trouver une cohérence uniforme entre la biographie, l'esprit et les réalisations d'un homme individuel. Le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, celui qu'on a cité auparavant, justement à propos du 28 Sivan, cette date historique. Donc le Tzemar Tzedek a dit un jour à propos des histoires du Baal Shem Tov que celui qui y croit est un imbécile, mais que celui qui n'y croit pas est un hérétique. Une façon de reformuler ce dicton est de croire que toutes les histoires, cela aurait pu réellement arriver. Il n'est pas nécessaire d'accepter chaque détail de ces histoires comme un fait historique, mais leur contenu intérieur, profond, et les lignes qu'elles ajoutent au portrait de cette âme merveilleuse qui a vécu parmi nous, doit être apprécié au plus haut niveau. En tout cas, la plupart des histoires s'accordent sur les détails suivants. Rabbi Israël Baal Shem Tov est né le 18 Elul de l'année civile 5558, 1698, dans l'actuelle Ukraine. Un instant. Exactement. Il semblerait, d'après ce calcul, ah oui, pardon, un instant, pardon. Baruch Hashem, on vient de faire le calcul, donc ça fait exactement 326 ans exactement. Donc il est né dans l'actuelle Ukraine. À l'âge de 5 ans, il était orphelin de père et de mère, et son éducation fut confiée aux habitants de sa ville. Un jour, alors qu'il avait 7 ans, le jeune Israël errait dans la forêt et rencontra un mystérieux vagabond qu'il adopta. Cet homme s'est avéré n'être autre que l'un des 36 tzadikim, des 36 justes cachés de cette génération, qui ont reconnu l'âme particulière du jeune Israël et ont cherché à la nourrir. Le tzaddik, le juste caché, inclut Israël dans le groupe mystique des tzadikim qui semblaient être de simples ouvriers, mais étaient en fait des érudits profondément pieux, des chassidim, dont l'étude et les prières contribuaient sincèrement à la réparation du monde. Le jeune Israël grandit parmi eux, s'élevant dans la sainteté, dans la Gdusha, jusqu'à qu'à 18 ans, il soit nommé leur chef. Alors, dans cette fonction, il accomplit son premier acte révolutionnaire, ce que le rabbi nous demande de faire à notre génération, la révolution. Il charge le tzaddik de sortir de son isolement dans les forêts et commencer à vivre dans les villages et villes juifs. Alors, dans ce groupe, avec les mystiques, les tzadikim cachés, qui semblaient être des simples juifs, le jeune Israël grandit parmi eux. Et on lui a fait savoir qu'il fallait maintenant se révéler. Son intention était de changer le mode de vie du tzaddik, passant d'un mode de vie isolé et personnel, agissant pour le bien commun uniquement en secret, à changer justement à un mode de vie dédié à la contribution ouverte aux autres. Le prochain événement, entre parenthèses, c'est connu que le Baal Shem Tov n'a pas voulu. Il voulait rester caché. Mais ça, on le sait déjà, on l'a déjà étudié ensemble.
Le prochain événement important dans la vie du Baal Shem Tov, dit-on, eut lieu le jour de son 26e anniversaire. Un anniversaire important puisque le 26 c'est la guématrie à la valeur numérique du nom essentiel de Dieu, Havaya. Ce jour-là, à 26 ans, le 18 Elul, il reçut la visite dans une vision du prophète Achia de Shilonite, Achia de Shilo, qui divisa le royaume d'Israël en deux à l'époque du règne de roi Salomon. Il était vivant dans plusieurs périodes de l'histoire du peuple juif. Un homme extraordinaire et unique. Et il fut chargé de se rendre dans une certaine grotte des Carpates. Donc le tzaddik Achia de Shilo a fait savoir à Israël Baal Shem Tov à l'âge de 26 ans pour son anniversaire de se rendre dans une certaine grotte des Carpates où il apprendrait les secrets de la Torah. Et pendant 10 ans, Rabbi Israël Baal Shem Tov visita quotidiennement la grotte et apprit les secrets de la Kabbale tous les jours jusqu'à son 36e anniversaire, jusqu'au 18 Elul, 10 ans plus tard. Son maître spirituel, Achia de Shilo, lui a dit qu'il devait cesser d'être un homme caché et que maintenant il devait se dévoiler au public. Mais Rabbi Israël erra dans les villes, cette fois sans cacher ses vertus et ce pouvoir. Il a été reconnu, il est devenu grand pour sa capacité à guérir les malades, à fournir des bénédictions et à insuffler à tous ceux qu'il rencontrait un esprit de joie et de dévotion jusqu'alors inconnu dans le judaïsme. Et c'est là qu'il a gagné le surnom de Baal Shem Tov, qui signifie maître du bon renom. C'est-à-dire quelqu'un qui porte, pour ainsi dire, le nom du saint, béni soit-il, et qui peut en tirer bonté et bénédiction pour le donner à tout un chacun. Sa personnalité unique attire de nombreux disciples. Les simples juifs reconnurent immédiatement les qualités particulières de son esprit et s'accrochèrent à lui. Les érudits l'abordèrent avec plus de suspicion, cherchant à déterminer s'il était un véritable homme de Torah, un homme de Dieu, ou un charlatan, ce qu'à Dieu ne plaise. Mais dès qu'ils reconnurent son caractère, ceux qui le rencontrèrent ne purent s'empêcher de sentir qu'un nouveau visage était arrivé dans le monde. Tous ceux dans le monde desquels le Baal Shem Tov entrait, tous ceux qui venaient pour s'attacher au Baal Shem Tov, ressentaient immédiatement comment un nouvel éclat brillait soudainement aux confins de leur vie, comment une nouvelle expansion remplissait leur âme, comment leur vieille page de la Torah commençait à flotter avec enthousiasme à cause du vent nouveau qui soufflait à travers eux. Dans le même esprit, s'est rapporté une note à propos du chassidisme qui est en rapport avec l'anniversaire du Baal Shem Tov, le Chai Elul, sa naissance. En fait, Chai, ce qui est la vitalité, la Chayut, insuffler la vitalité au service des Baal Teshuvah, de la repentance, qui est en rapport justement avec son mois de naissance, le mois d'Elul, qui est le mois de la Teshuvah. La dimension intérieure de la Torah va être révélée par Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'est-à-dire qu'elle a bien sûr été déjà dévoilée par le Rabbi Shimon Bar Yochai, ses élèves, jusqu'à Rabbi Moshe Cordovero, le Ari HaKadosh, et va arriver le Baal Shem Tov. Et lui, il va révéler ce nouvel esprit incroyable à travers la dimension intérieure de la Torah. En fait, ce n'était rien d'autre que la dimension intérieure de l'ancienne Torah qui reposait sur les tables d'études, des maisons d'études depuis des milliers d'années. Lorsque le Baal Shem Tov vit que l'âme des gens était enterrée et recouverte, il comprit que le moment était venu de révéler son équivalent dans la Torah. L'âme de la Torah, la Kabbale. Seule la sagesse ésotérique de la Torah avait le pouvoir de retourner la vie, la Chayut, à l'âme juive. Le Baal Shem Tov s'est rendu compte que dans le langage puissant et le monde profond de l'imagerie de la Kabbale,
se cachent les clés des chambres verrouillées du cœur. Et il faut trouver un moyen de les amener à sa porte. Waouh! Par exemple, il a enseigné à partir des livres de la Kabbale, que le Saint béni soit-il, et le Ein Sof, lumière sans fin, une existence éternelle qui remplit tout et est présente partout. Chaque juif est élevé sur la parole talmudique selon laquelle, depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a dans son monde que les 4 coudées de la halacha, de la loi juive. Mais le Baal Shem Tov a expliqué que lorsque nous passons d'une conscience diasporique à une conscience rédemptrice, comme nous le vivons aujourd'hui, grâce à tous les maîtres de Chabad, mais bien entendu par celui qui a commencé le premier, le Baal Shem Tov, cette conscience de la rédemption, nous ressentons à quel point le Saint béni soit-il est présent partout, en chaque personne et dans chaque événement. Chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, nous devons nous demander quel est le secret divin caché ici? Comment cette chose est-elle censée aider à la rectification de mon âme ou m'aider à rectifier les autres? Cela ne veut pas dire que tout va bien. Il y a définitivement des choses sombres et mauvaises dans la réalité. Mais leurs ténèbres ne sont pas absolues ou définitives. Et si nous approfondissons, nous verrons que même en eux se cache une étincelle de Gdusha, de sainteté, qui peut être rectifiée et élevée. Autre exemple. La Kabbale, elle traite des mondes, des sphirotes, comme on a étudié et qu'on continue d'étudier ensemble avec les blés noirs et avec les enfants d'Israël. La Kabbale, elle traite des sphirotes, des mondes, des émanations divines, des partsoufim. On a vu ça dans le livre du Rav Ginsburg Amala, sur l'âme. Les archétypes divins, les figures et forces métaphysiques qui structurent la réalité et à travers lesquelles le Créateur gouverne sa création. Le Baal Shem Tov a montré que ces modèles abstraits sont présents dans l'âme de chacun et peut ainsi servir de moyen pour nous comprendre et nous rectifier. Ce que nous apprenons, et je vous conseille de suivre nos cours sur la chaîne TV Mashiach par les 7 mois de Noé, où Baruch Hashem, nous sommes déjà dans le 2e livre, le 2e Sefer du Rav Ginsburg Amalar, non celui-là sur l'âme. Et là, c'est des merveilles merveilleuses pour apprendre à se connaître concrètement. Qui sommes-nous? Qui avons-nous avec nous? Alors que le souci des kabbalistes était de faire des ascensions d'âme, de monter spirituelle vers les mondes supérieurs et de les contempler. Le but du Baal Shem Tov était de faire descendre ces mondes jusqu'à nous. Waouh! De montrer qu'ils se reflètent en nous. De cette manière, la connaissance théorique de la Kabbale devient un outil pratique pour comprendre notre monde intérieur. Enfin, apprendre à se connaître, se reconnaître, savoir qui nous sommes, qui se cache derrière toi, Yechiel Meler. Qui se cache derrière toi, derrière vous, derrière tout un chacun. Incidemment, comprendre la Kabbale de cette manière nous permet de saisir. Quand on saisit ce stylo, par exemple, je ne lâcherai pas. Sauf quand je ne vais plus avoir besoin de cet exemple. De saisir ces concepts abstraits à travers leur analogie avec les aspects et les processus de la psyché humaine. Comprendre intellectuellement, conduisant finalement à une compréhension plus profonde de la Kabbale elle-même. Pas juste comme on l'a vu auparavant, qu'une contemplation. Regarder et dire wow, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas changé quoi que ce soit en nous. Alors, c'est rapporté à propos du Baal Shem Tov et des explications du Rav Ginsburg par notre maître le roi Mashiach. La relation entre la Kabbale et la Chassidoute se reflète également dans le mot Chassidoute. J'ai un ami extraordinaire, comme tous mes amis, Baruch Hashem. Alors toujours, quand quelqu'un il avait un petit, voilà, ce qu'on appelle des fois un souci ou un problème ou quoi, il regardait avec un sourire et lui disait, si tu as un doute, mon frère, Chassidoute.
Je pense à toi. Chassidout, ce mot même qui est basé sur la bienveillance, chesed. On a déjà expliqué ensemble, on a déjà vu la bonté d'Avraham Avinu. Le Baal Shem Tov est aussi comparé à Avraham Avinu. Il est le Avraham Avinu des maîtres de la Chassidout. En hébreu, la bienveillance est la force de l'amour et du dévouement envers les autres. C'est pas simplement je t'aime, une puissance ou tellement que tu vas te donner à l'autre et lui donner que l'amour va le pénétrer, le toucher au plus haut point comme le Baal Shem Tov a fait et a permis de sauver cette génération et toutes les autres qui viennent après, comme on va le voir. Ainsi, le mot Chassidout complète le mot Kabbal, dont l'une des significations est Kabbal, ça veut dire recevoir, être Mekabel, je reçois ton amour, mon Dieu, par l'intermédiaire de tes tzadikim. Merci Hachem, comme ça tu m'aimes, encore plus que ça, waouh. Mais tout comme nous avons vu dans l'article précédent, que le mot Kabbal a un sens plus profond, mais aussi le mot Chassidout a aussi un sens plus profond. La définition traditionnelle d'un chassid est quelqu'un qui agit au-delà de la lettre de la loi. C'est-à-dire qu'il fait le bien au-delà de ce qui est requis. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte du mouvement chassidique? Eh bien, on peut dire que la chassidoute va au-delà de la lettre de la loi et de la Kabbale. Les modèles kabbalistiques, aussi subtils et profonds soient-ils, ne sont qu'un système de lois. S'ils ne sont pas vécus de l'intérieur, par contre. Un chassid ne se contente pas d'une contemplation intellectuelle et de ses structures, mais cherche à en faire l'expérience, à entrer, pour ainsi dire, dans la loi kabbalistique. Rentrer à l'intérieur, pas simplement regarder. Comme vous savez, nos jeunes enfants, qui soient bénis, quand ils sont dans les... Ils veulent rentrer dedans. Ils rentrent dedans, tout en restant à l'extérieur. Ils ont cette puissance de rentrer dedans, et c'est eux qui drivent le jeu. Ou le cours. Phénomène, c'est des phénomènes, c'est la génération de Mashiach. Ils sont capables de sortir, c'est ça qui est plus fort. Parce qu'ils sont attachés à la source. Donc un chassid ne se contente pas d'une contemplation intellectuelle, mais il cherche à faire l'expérience. En faire l'expérience, c'est-à-dire à vivre l'enseignement, à vivre véritablement ce qui se passe. L'expression hébraïque signifiant au-delà de la lettre de la loi, l'ifnim mishurat hadin en hébreu, peut également être lu comme signifiant à l'intérieur de la loi. Mishurat hadin, l'ifnim, pour cette raison, tout comme la Kabbale est définie comme l'âme de la Torah, la chassidoute est définie comme l'âme de la Torah. Âme de la Kabbale. L'âme de la Kabbale. Il expose la respiration de l'esprit vivant au sein des modèles apparemment techniques de la Kabbale. Entrer dans la dimension intérieure de la Kabbale va faire en sorte de, comme une infusion, elle va nous pénétrer, le transformant en ce qui est décrit comme les paroles vivantes de Dieu. Chaim divrei Elokim. Une Torah du psychisme, de l'intellect concrète qui palpite en nous. Le Baal Shem Tov a montré à ses étudiants que sa sagesse, à ses élèves, n'était pas au ciel, mais elle est révélée dans les versets de la Torah et des commentateurs. Tout ce que nous avons à faire est de modifier légèrement les objectifs traditionnels de la lecture. Par exemple, il enseigne le Baal Shem Tov que le mot mitzvah, qui signifie commandement, ne doit pas seulement être lu comme dérivé du verbe letzavot, qui signifie commander. Letzavot, ou donner des ordres, mais peut aussi être compris comme venant du mot signifiant tzavta, attaché, être ensemble, unifié à la parole divine.
prononcer tzavta, ce qui implique ainsi que son but est d'élever l'individu et de le connecter à Dieu par l'accomplissement du commandement. Autre exemple, le Baal Shem Tov a enseigné que l'appel de Dieu à Abraham, quand il a dit Lech Lecha, n'est pas seulement un appel à suivre son chemin, mais aussi un appel à aller vers soi, vers son essence cachée. Il a enseigné que le célèbre dicton des sages, sachez ce qui est au-dessus de vous. Madama le Maala, sachez ce qui est au-dessus de vous, n'est pas seulement une directive destinée à donner à l'homme une certaine perspective concernant sa position sous Dieu, mais peut également être lu comme disant sachez que ce qui est en haut vient de vous. Il dit t'as eu ça et t'as eu ça, sache que ça vient de toi. En d'autres termes, tout ce qui se passe ci-dessus et semble vous dominer vient essentiellement de vous, qui est en fait le reflet de votre réalité intérieure. Un autre principe important des enseignements du Baal Shem Tov était que la rectification de l'âme ne peut pas rester uniquement au niveau intellectuel et conscient d'une personne, mais doit également pénétrer les couches inconscientes. Près de 2 siècles avant Freud, le Baal Shem Tov faisait la distinction entre les maladies cardiaques conscientes d'une personne qu'elle pouvait directement guérir et celles dont elle ignorait et ne pouvait pas guérir sans les amener d'abord à la conscience. Il faut savoir ce qu'on a, il faut d'abord savoir qu'on est malade, il faut d'abord accepter qu'on est malade. Alors après on va certainement aller voir un docteur, c'est déjà la moitié de la guérison. Et après on va prendre le remède qu'il va nous donner, tout en sachant que c'est le maître du monde qui nous guérit. Baruch Hashem. La rectification des défauts inconscients est essentielle pour véritablement intérioriser l'étude de la Torah. Tant que l'étude de la Torah ne pénètre pas à l'intérieur du cœur, on ne peut parvenir à une véritable rectification de ses traits. On ne peut pas changer. On ne peut pas transformer encore nos caractères, nos traits de caractère. Il est peut-être un grand érudit et possède d'immenses connaissances et même développe des traits d'humilité et de droiture, mais intérieurement, il peut être rempli de fierté quant à la façon dont il se croit sanctifié. C'est dans le verset rapporté « Et je cacherai sûrement » Esther Astir, ma face ce jour-là. Et je cacherai certainement, ou sûrement, ma face ce jour-là. C'est rapporté dans le Deutéronome 31-18. Dans le verset « Je cacherai ma face ce jour-là », il y a des moments où nous sommes cachés de Dieu, c'est-à-dire éloignés de lui. Mais ce fait est en fait quelque chose qui est caché à nos yeux. Malgré notre distance, nous sommes sûrs d'être réellement proches de lui. Le Baal Shem Tov a été fréquemment confronté à ce phénomène dans sa vie. À cette époque, les prédicateurs moraux, ceux qui venaient dans les villes pour faire des prédictions, rapporter de la morale, ils faisaient peur à tout le monde, à tous les enfants d'Israël. Si tu fais pas ça, il va t'arriver. Que Dieu en préserve. Qu'on n'a pas connu ça, mon Dieu. J'espère qu'on n'était pas là même dans une réincarnation. Je ne sais pas comment c'est sorti de là. Ouh là là. Sauf si on a mérité d'être avec le Rabbi Melech HaMashiach. Alors là, ça valait le coup. Mais sinon, pour rien au monde. À cette époque, les prédicateurs parcouraient les villes, se tenant debout sur les chaires de synagogue et délivrant des réprimandes, déversant du feu et du soufre sur leurs auditeurs et les faisaient pleurer. Le Baal Shem Tov a reconnu que cette méthode de réprimande n'ouvre pas le cœur d'une personne, mais le contraire, lui amène la peur. Il remarqua également le mensonge dans l'âme de l'orateur, qui dans son arrogance feignait d'être lui-même parfaitement rectifié. Le Baal Shem Tov révélait les défauts d'âme cachée des prédicateurs, leur montrant qu'ils n'avaient pas le droit de prêcher et qu'ils avaient peut-être même besoin d'apprendre des gens simples qu'ils réprimandaient.
Ainsi, le Baal Shem Tov a inculqué l'humilité aux érudits et également a développé une méthode de sensibilisation complètement différente en enseignant le mérite et en mettant en valeur le bien. En effet, l'une des méthodes éducatives centrales du Baal Shem Tov consistait à envoyer ses étudiants érudits observer le mode de vie et les coutumes des gens simples et apprendre de leur humilité et de leur innocence sans prétention. Le Baal Shem Tov a reconnu que tout comme les érudits ont tendance à être remplis d'orgueil inconscient, les gens simples et sans instruction ont tendance à être naturellement humbles dans la mesure où leur stature spirituelle dépasse celle des plus grands rabbins. Le Baal Shem Tov était connu pour son amour pour ces juifs simples et qui, bien qu'ayant peu de Torah ou de connaissances, possédaient une plus grande sagesse. Leur conscience de soi a été rectifiée. Ce qu'ils acceptaient, ce qui est moins connu, mais non moins important, c'est les juifs simples. Ces juifs simples avaient en eux justement par rapport à cette humilité et cette simplicité, cette innocence et du coup une grande sagesse. Le Baal Shem Tov a rendu son âme à son créateur lors de la fête de Shavuot comme on l'a célébré il n'y a pas très longtemps, en 1760, dans la ville de Mezibous. J'ai déjà été Baruch Hashem le 18 Elul, qui est aussi mon anniversaire, puisque c'est le jour où Hachem m'a permis de faire tchouva et de revenir vers lui. C'était un Shabbat. C'était en 1987. Shabbat, Chaïloul. Je l'ai su après que c'était Chaïloul, donc je le fais tous les ans comme étant mon anniversaire véritable. Quand on me demande mon âge, je donne mon âge par rapport à cette date. Ben oui. C'est ma vraie naissance. Alors, le Baal Shem Tov a rendu son âme lors de la fête de Shavuot en 1760 à Mezibouch, en Ukraine, où il est enterré. Il avait à l'époque 62 ans au moment de son décès. On raconte que ses dernières paroles furent le verset des psaumes « Que le pied de l'orgueil ne vienne pas contre moi ». C'est un Télim. Psaume 36, verset 12. Incroyable. Cependant, le départ du Baal Shem Tov n'a marqué que le début de l'épanouissement de la chassidoute. Les élèves de tous les pays voisins se sont rassemblés dans la salle d'études et dans l'endroit du principal successeur du Baal Shem Tov. Ils sont venus chez celui que le Hachem a choisi comme étant le successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov, et c'est le célèbre Rabbi Dov Ber de Mezerich, connu sous le nom de Maguid de Mezerich. Là, ils se sont imprégnés de l'esprit unique, les élèves de Chassidout, et l'ont cultivé. C'est connu que le Maguid Mezerich, il enseignait pour former des maîtres. Baal Shem Tov, il a formé des élèves, il n'y en avait plus pratiquement, à travers les juifs simples, comme on l'a vu. Et le Maguid Mezerich, il a formé, maintenant qu'il y avait des milliers d'élèves grâce au Baal Shem Tov, il a formé des maîtres. Donc après le départ du Maguid, chacun de ses élèves fut envoyé dans une région différente, des terres d'Ukraine, de Russie et de Pologne, et créa sa propre cour chassidique. Chacun des étudiants développait la doctrine de la chassidoute à sa manière, et y a ajouté une teinte selon son caractère et les racines de son âme. Parmi les étudiants éminents de Maguid figurait Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le fondateur de Chabad, le Rabbi Elimelech de Lizens et son frère Rabbi Zusha d'Anipoli, connu sous le nom de Saint-Frère, le rabbin Lévi Yitzhak de Berditchev, le Rabbi Yaakov Yitzhak Horovitch, connu comme le voyant de Lublin, Rabbi Aaron le grand de Karlin, et beaucoup plus. Donc imaginez
maîtres de la chassidoute qui avaient en même moment, qui ont vécu en même temps que Baal Shem Tov, que le Maguid, que l'Admour HaZaken. Un autre courant notable de la chassidoute est né, et l'un des descendants du Baal Shem Tov, à savoir le rabbi Nachman de Breslev. Chaque branche chassidique a son propre caractère et son propre accent. Mais tout exprime l'esprit du Baal Shem Tov. L'esprit du Baal Shem Tov a également fait sa marque en dehors des courants chassidiques et est aujourd'hui perceptible dans l'ensemble de la culture juive. La reconnaissance du fait que le service divin juif est joyeux, caractérise par beaucoup de chants et de danses, est une marque claire de l'influence de la chassidoute sur le caractère du judaïsme. La compréhension qu'en plus de l'observance des commandements halachiques, il faut faire un travail intérieur, également inspiré des mouvements en dehors de la chassidoute. Un autre exemple est l'approche du Baal Shem Tov selon laquelle il faut juger chaque juif favorablement, même si leurs actions ne sont extérieurement pas cachères, qui s'étend au-delà des domaines de la chassidoute, comme les enseignements du Rav Kook. La chassidoute est une révolution. Le rabbi nous demande de faire la révolution dans notre génération pour amener la révélation du roi Mashiach. Ça a commencé par le Baal Shem Tov. Donc la chassidoute, qui est une révolution, elle n'a pas brisé les réceptacles de la tradition, mais l'a plutôt rempli d'une nouvelle lumière. Aujourd'hui, un exemple, pas rapporté dans le texte, mais rapporté souvent par le rabbi, d'une autre manière peut-être que je vais le dire. Lorsqu'on étudie la chassidoute, particulièrement chassidoute Chabad, et qu'après on étudie la partie de la révélée de la Torah, la Gemara, une page du Talmud, la Mishnah ou autre chose, alors c'est comme si on a un éclairage nouveau sur la partie révélée de la Torah grâce à la chassidoute. Et là, la compréhension et la connaissance, la connexion, on va dire, à Dieu, elle est waouh, au-delà des merveilles. Cet équilibre entre innovation et conservatisme est ce qui a permis à la chassidoute de continuer d'exister jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, si Dieu le veut, va lui permettre d'avancer dans le futur pendant que d'autres révolutions se sont dissipées et ont disparu du monde. La deuxième révolution chassidique, c'est la tradition de compter les générations de chassidoute qui comprend le Baal Shem Tov, son élève le Maguid de Mezritch et les 7 rabbis Chabad, jusqu'au rabbi de Lubavitch, connu mondialement. Un total de 9 générations. D'après ce décompte, on peut dire que nous constituons tous la 10e génération de chassidoute. Le chiffre 10 est chargé de signification. Il symbolise l'achèvement d'un cycle et le début d'un nouveau. L'idée que nous sommes la 10e génération nous invite à transcender les frontières entre les différents courants chassidiques et à retourner à la source de l'esprit du Baal Shem Tov. En effet, au cours des dernières générations, il y a eu un renouveau et un intérêt renouvelé pour les enseignements de l'esprit et les coutumes de la chassidoute. En particulier, il y a eu un renouveau significatif autour de Chabad et de Breslev, attirant à la fois de nombreux enfants d'Israël de toute la population juive. Ce renouveau spirituel est lié à un rêve de longue date du Baal Shem Tov. L'un de ses grands désirs était de faire Aliyah, de faire une ascension, une élévation, une Aliyah, avec les membres de sa famille et ceux qui voulaient le suivre, et ils étaient très nombreux, vers la terre d'Israël, et pour amener également la révolution chassidique. De nombreuses histoires racontent comment le Baal Shem Tov entreprit de réaliser ce rêve et commença un voyage vers la terre d'Israël, mais malheureusement, son voyage fut interrompu et il fut contraint de revenir. Le renouveau de la chassidoute est l'occasion de revenir à la vision originelle du Baal Shem Tov et de susciter une deuxième révolution chassidique, une renaissance spirituelle du judaïsme, cette fois d'une manière plus liée au corps et à la nature. Après des milliers d'années d'exil, un grand nombre de juifs sont retournés dans notre foyer physique, mais spirituellement, nous sommes toujours en exil.
Il faut se changer intérieurement et extérieurement, bien évidemment. Errant parmi les fragments de culture qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes donc toujours... Le renouveau de la chassidoute est l'occasion de revenir à une vision originale du Baal Shem Tov et de faire une deuxième révolution, la révolution que le Rabbi attend de chacun de nous. Juifs et non-juifs, Bnei Noir aussi. Une renaissance spirituelle du judaïsme cette fois, le fait qu'ils étudient toute la Torah comme le Rabbi Ginsburg l'a enseigné depuis plus de 2 ans et demi maintenant, officiellement. Pas spécialement pour qu'ils deviennent juifs, bien évidemment, bien qu'il y en aura qui le deviendront, mais pour qu'ils deviennent des vrais justes parmi les nations du monde, qui vont servir à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, comme il le faut, comme il le veut, comme il le désire, qui vont aimer le peuple juif, qui vont aimer le peuple juif à la folie, qui vont travailler avec le peuple juif, qui vont aider le peuple juif à donner tous leurs moyens, tous leurs talents pour Hachem, pour la Géoula, pour la révolution, la rébellion. Après des milliers d'années d'exil, un grand nombre de juifs sont retournés en Eretz HaKodesh, la Terre Sainte. Mais spirituellement, on est toujours en exil, errant parmi les cultures qui ne sont pas les nôtres. Notre nouvelle existence sur Terre est un appel à revenir au judaïsme, dans un environnement nouveau, plus complet, plus riche, englobant la vie du corps, savoir travailler avec son corps, apprendre à connaître son corps tel qu'il est divin véritablement, englobant la vie du corps, les émotions et la créativité, et couvrant à la fois l'individu et la communauté. Retourner en terre sainte, retourner en terre d'Israël peut aussi signifier retourner dans notre terre intérieure, sur le sol de nos âmes, d'où nous avons été exilés depuis si longtemps, retrouver nos âmes, comme si c'est un territoire et s'installer à l'intérieur de nos âmes, vivre avec elles. Dans un verset merveilleux, Yirmiyahu ou Jérémie, en français, le prophète dit à son peuple, « Jusqu'à quand hésiteras-tu, ô fille infidèle ? Car Dieu a créé quelque chose de nouveau sur la terre. Une femme encercle un homme. » Prophétie de Jérémie 31, 21. Car Dieu a créé quelque chose de nouveau sur la terre. Ce verset prédit qu'un temps viendra où Dieu n'aura plus besoin de poursuivre son peuple, mais où les enfants d'Israël, Knesset d'Israël, toujours comparé à sa femme, le fera de lui-même, d'encercler Hachem, c'est-à-dire de l'entourer, d'être profondément uni avec lui. Cet éveil à la recherche spontanée de Dieu, sans contrainte, est appelé repentance par amour, une tchouva, be'ahava, et constitue le cœur battant de la vision du Baal Shem Tov, revenir vers Dieu par amour pour toi, que pour ça, accomplissant sa mission de réveiller le peuple d'Israël de sa stupeur. Merci au Baal Shem Tov, à Kadosh, merci à tous les rébéim, que maintenant nous puissions tellement aimer Hachem et ne vouloir que donner notre amour à Hachem. Alors nous allons obtenir, c'est sûr et certain, la révélation du roi Mashiach, la Géoula Mitzvah Shlema, immédiatement. L'expression une femme enceinte, une femme entoure un homme, Nekeva, Tesovav, Gaver, à la valeur numérique exacte des mots Eretz Israël. La tchouva par amour, la tchouva be'ahava, est profondément liée à la vision du peuple juif vivant sur sa terre. Le Baal Shem Tov a réalisé les rêves de beaucoup en les guidant dans notre terre sainte, spirituelle. Maintenant, peut-être que le moment est venu pour nous d'accomplir le sien. Que Dieu y fasse que Be'ezrat Hashem,
puisque le moment est venu certainement de rentrer à la maison que pour la Géoula Mitzvah Shlema. Rentrons d'abord profondément dans la terre d'Israël, à l'intérieur de nous-mêmes, comme enseigné par le Chaliar du Rabbi Aravi Yitzhak Ginsburg Amalar, par les enseignements qui nous transmet du maître, du roi Mashiach, qu'on se prépare, qu'on puisse mériter, puisque on est aujourd'hui le 28 Sivan, arrivé du sauvetage du Rabbi d'Arabanite qui a permis qu'ils soient arrivés sains et saufs en Israël, en Amérique, où là-bas le Rabbi avait déjà acheté le 770 et que le Rabbi a continué, a poursuivi à intérioriser en lui le précédent Rabbi et tous les autres rabbis, et est devenu le Rabbi, le Nassi Ador, Rosh Béné Israël, la tête des enfants d'Israël. Et il est devenu le Melech HaMashiach, statué par le décret rabbinique en 1991 de 6 Iyar, et nous prépare et nous demande de faire cette révolution à l'intérieur de nous-mêmes, intérioriser et s'installer dans notre terre, la terre d'Israël qui est à l'intérieur de nous, pour pouvoir s'installer véritablement sur la terre d'Israël, immédiatement, maintenant, véritablement. Amen. Et pour terminer, puisque c'est en l'honneur de ce jour, Kohar Sivan, 28 Sivan 1941, que le Rabbi et la Rebbe Sen arrivèrent sains et saufs à New York. Ils ont réussi à quitter l'enfer de l'Europe en pleine guerre mondiale. Un peu plus d'un an auparavant, le 9 Adar, en 1940, le Rabbi précédent, accompagné de son épouse, s'est installé à New York dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. Nous trouvons dans de nombreuses sikhot du Rabbi l'explication suivante. Si l'on prend le globe terrestre en mettant Eretz Israël en haut, on constate que New York est en bas. Il en conclut que New York est donc les États-Unis, en général. Dans d'autres sikhot, le Rabbi nous dit aussi au sujet du continent américain qu'il n'a pas bénéficié du dévoilement de Dieu lors du don de la Torah. Extraordinaire. Il en conclut que New York, et donc les États-Unis en général, sont donc la partie la plus basse du monde. Comme on sait que la terre d'Israël est la partie la plus haute du monde. C'est appelé Chatsi Kadour Atarton. Chatsi, c'est la moitié du globe terrestre inférieur. Cette partie du monde est très basse, bien qu'y vive la majorité des Juifs du monde. De plus, nous sommes en exil. Et de là, nous pouvons donc nous élever à un très haut niveau jusqu'à la Géoula véritable et complète. Mais oui, il a déjà expliqué que si c'est l'endroit là-bas, très bas, alors on peut s'élever grâce à la Chassidoute, Chabad, grâce au Baal Shem Tov et tous les maîtres Chabad, et particulièrement les enseignants du roi Mashiach. Le mot Géoula, qui s'écrit Gimel, Aleph, Lamed E, vient du mot Gola, exil. La différence, c'est que le premier est écrit avec la lettre Aleph, Géoula, et il correspond au chiffre 1, Aleph, qui représente Dieu. Comment donc peut-on avoir le mérite de passer de la Gola, de l'exil, à la Géoula, la rédemption? Il y a juste une lettre, le Aleph, c'est le chiffre 1. En œuvrant pour mettre Dieu dans le monde, on doit installer Dieu dans le monde, faire savoir à tout un chacun que Dieu est dans le monde et qu'il n'y a rien d'autre que lui. La Géoula est un dévoilement de Dieu en bas dans ce monde, c'est ici, c'est pas là-haut. Dieu veut être ici, avec nous, dans le monde le plus bas. C'est là où il veut régner. Là où c'est évident qu'il règne. Parmi où il y a les anges, les grands, ceux qui comprennent, ceux qui connaissent. C'est évident qu'ils l'ont reconnu comme roi. Mais en bas, où il y a tous les waouh, nous, les derniers des derniers des derniers de tous les derniers. La dernière création, c'est les monstres, jusqu'aux monstres qui doivent reconnaître Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que la rédemption s'appelle Géoula, car elle vient du mot Gilouï, dévoilement, qui signifie dévoilement. On doit dévoiler Dieu, qu'il est partout, qu'il est le maître absolu du monde. Nous savons que la Géoula dépend de nos actions et de notre travail pendant le temps de la galoute. Or, nous sommes à présent à la fin de la galoute, à la fin d'exil, moment où les sources de la chassidoute ont largement été répandues à l'extérieur.
Et nous savons que le Mashiach a répondu au Baal Shem Tov sur la question de quand il viendra. Quand tes sources de la chassidoute seront répondues à l'extérieur. On a réussi. On peut être certain. Le Rabbi l'a dit, et nous, Baruch Hashem, à travers le fait que nous transmettons la chassidoute Chabad particulièrement, et toute la chassidoute, tous les secrets de la Torah aux nations du monde, afin qu'ils se réalisent à travers les 7 lois de Noé. Et la preuve que ça a touché tout l'extérieur. On parle des Bnei Noach, l'humanité. Ainsi donc, grâce à tout le travail qui est accompli dans cette moitié du monde, celle qui est la plus basse, on peut élever tout le bâtiment du 770 qui est le petit sanctuaire, Migdat Meat, petit sanctuaire, et même le toit sur lequel le Mashiach se tient et déclare Anavim, Igiazman Geulatrem, juifs, humbles, le temps de votre délivrance est arrivé. Et alors, on ira jusqu'à Yerushalayim. Nous sommes le 28 Sivan, Kohar Sivan, correspondant au chiffre 28, et qui signifie force. Nous avons donc en ce jour la force d'agir afin d'accomplir notre mission, celle de notre génération. Être prêt pour la Géoula véritable et complète, prêt à recevoir notre Saint Mashiach, le Rebbe King Moshiach forever, pour l'éternité. Yechia Melech HaMashiach, c'était un cadeau de la part de Yechia Melech, en l'honneur du Rabbi Melech HaMashiach et d'Ari Betzen de leur arrivée aux États-Unis, pour le mérite de la révélation du roi Mashiach, immédiatement, maintenant, véritablement, aussi pour le mérite de la guérison totale et des remerciements que nous faisons d'avoir protégé et sauvé l'élève le plus grand, élève du Rabbi Melech HaMashiach, Rav Yitzhak Feivish Ben Braina Malka, que Dieu il soit béni à jamais, que le roi Mashiach il soit béni pour l'éternité, que les enfants d'Israël qui suivent les enseignements du Rabbi et de Dieu, donc tous les enfants d'Israël soient bénis à jamais pour l'éternité, et que parmi l'humanité, ceux qui sont engagés déjà et ceux qui vont s'engager à respecter la volonté de Dieu à travers la Torah que Dieu a donnée sur le mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, les 7 lois de Noé, de les accepter avec joie, de les réaliser concrètement, véritablement, et ne pas se suffire de cela, comme dit le Rabbi, de les transmettre à toute leur famille, à tous leurs amis, à tous leurs contacts, d'aider le peuple juif chaque instant, chercher des idées dans la nuit, le jour, n'importe où, de faire des choses, d'avoir des business, pour trouver tous les moyens de révéler Mashiach avec les plus grands moyens. Pourquoi ? Parce que tout appartient à Hachem. Mais il veut qu'on fasse des prouesses pour qu'on fasse et réalise des merveilles merveilleuses pour la plus grande merveille de l'histoire du monde, Mashiach, qui lui seul va révéler le maître du monde immédiatement au monde entier, à tout l'univers. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. On fait toujours 3 fois. Retzoneinu lirot et malkeinu now. À très bientôt mes frères, grands frères et petits frères. Love you forever and ever, unlimited.